Ce programme vous est proposé par Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de votre magazine qui vous aide à construire votre chemin vers le succès. Carrière revient en ce mois de septembre pour la 14e saison avec un contenu encore plus dynamique pour vous aider, vous aussi, à tracer progressivement votre chemin vers la réussite professionnelle et sociale. Le profil atypique d'une personnalité en success story, un artiste unique qui rêvait de devenir commissaire de police mais qui a terminé comme étant l'un des plus grands paroliers de la musique camerounaise. Nous parlerons également esprit entrepreneurial avec la valorisation des produits du terroir et le coaching de Roland Kwemen qui viendra nous rappeler que l'intelligence financière fait partie des valeurs à adopter pour réussir sur le plan professionnel. Voici le sommaire de carrière que déroule Jocelyne Zoandeng. Au sommaire de carrière, dégustez le Mendi Maison avec Nikez Apollonie Ngono dans la rubrique Entreprendre. Une essence, un cri, une douleur, un bruit. En Success Story, Henri Dikongue nous offre une balade autour de sa carrière riche en anecdotes. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine vie, où des visages et nous souris. Enfin, dans le coaching du mois, Roland Kwemen parle de l'intelligence financière. Puiser dans la richesse de nos traditions et même de nos terres pour pouvoir proposer aux populations camerounaises un produit référence, un produit de qualité répondant à leurs aspirations. Telle est l'ambition que s'est donnée Nikez Ngono à travers Sakara Sarl qui transforme un produit devenu culte dans les régions du Sud. Que ce soit à Ebolova, Saint-Mélima, Zoïtélé ou même à Kribi, le Mendi Maison est un produit qui se consomme au quotidien par nos grands-parents. Devenu un véritable petit déjeuner signature de ce côté-là, eh bien aujourd'hui, cette tisane traditionnelle qui comporte de nombreuses vertus vous est proposée par Sakara Sarl dans un format moderne adapté à vos besoins. Allons découvrir comment elle y est parvenue et comment elle réussit à faire de cette tradition un véritable outil entrepreneurial. C'est la rubrique Entreprendre avec Nikez Ngono. Bonjour, bienvenue à l'équipe Carrière. Je suis Nikez Apollonie Ngono, promotrice de la marque d'infusion Mendi Maison. Bienvenue. Je vous présente la salle de production. Nous avons là notre machine, une assacheuse automatique 3 en 1. Actuellement, nous avons un problème de courant et Mademoiselle Henriette qui est chargée de la production est en train de travailler à la main pour avancer avec la commande. Ici, nous avons la salle de réception, la salle de réunion avec Mademoiselle Paco qui est chargée des commandes et Monsieur Archange Mbé, comptable.
Ma rencontre avec le Mendi Maison, c'est mon appartenance à la région du Sud. Vous savez, au Sud Cameroun, il y avait déjà le Mendi Maison comme tradition, comme menu, mais traditionnel. Alors, un jour, comme ça, j'étais au village, j'étais chez la grand-mère. À l'époque, ma grand-mère avait 86 ans, mais elle était très énergique. Par rapport à nous autres, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui revient, et toujours en train de boire le Mendi Maison. C'était un rituel, elle arrive, elle sert ça à son mari, à ses beaux-frères et tout. Elle me dit, je dis non, 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 c'est très amer et tout. Elle me dit, mais tu sais même pas ce que tu es en train de rater. Un jour, j'ai eu une discussion avec elle. Elle me dit, non, mais c'est ça même qui donne même l'énergie, c'est ça qui donne la santé et tout et tout. Rapidement, avec ma formation de sociologue, j'ai fait une petite étude, un échantillonnage dans le Sud pour voir qui consomme même exactement le Mendi Maison, qu'est-ce que ça fait dans l'organisme, l'observation et les questions. Je suis rentrée sur Yaoundé, j'ai vraiment travaillé le concept, comment faire en sorte que le Mendi Maison soit accessible à tout le monde s'il a autant de vertus. Je suis allée dans certains laboratoires, j'ai checké comment rendre cette culture traditionnelle à un produit moderne. Personne n'avait jamais imaginé qu'il peut être sous une forme d'infusion. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres infusions? C'est son histoire. C'est l'ADN de l'histoire des ancêtres dans chaque tasse. Parce qu'il faut dire que cette infusion, lorsque tu la prends, le goût te secoue d'abord au départ. Après, c'est comme si le Mendi Maison t'envoûtait, tu bois et puis tu ne t'en sépares plus parce que ça te fait beaucoup de bien et puis ça te rappelle d'où tu viens. Le Mendi Maison devient une histoire de réconciliation culturelle dans une tasse. Parce que tu sois au nord, tu vas dire, je me rappelle de ce goût. Parce que ma mère me faisait souvent ça. Partout, c'est comme ça. Et même commencer la pêche. Ce qui m'a poussée à me lancer dans l'entrepreneuriat, je peux dire que c'est parce que j'aime beaucoup l'argent. Et ça, c'était les premières raisons. Sortant d'une famille pauvre, personne n'allait me donner l'argent que je voulais pour mes dépenses. Alors, facilement, j'avais cette facilité de négocier les marchés, pour recevoir les commissions et vivre. Mais après quelques temps, ça a commencé à être sérieux parce que je commençais à aimer l'entrepreneuriat. Les conditions dans lesquelles j'ai grandi, les conditions dans lesquelles je suis née, les difficultés que j'ai rencontrées ont forgé en moi cette personnalité d'entrepreneur. La particularité de l'entreprise Sagara Sal, c'est que nous avons mis sur pied un partenariat avec le réseau des femmes rurales du Cameroun, qui est constitué en majorité de femmes. Ces femmes sont les principales productrices de la matière première. Le système a été mis en place pour ne pas être en rupture de stock. Donc nous avons des champs, nous faisons faire des champs par ces femmes. Nous leur donnons la sémence, l'ingénieur. Nous suivons ces champs parce que nous avons un certain itinéraire technique pour que le goût soit bien et soit naturel. Les difficultés en entrepreneuriat, particulièrement à Sagara Sal, c'est le chapitre le plus chargé. Parce que nous avons mis sur pied un produit innovant. Et lorsque vous avez un produit innovant, directement après l'euphorie, vous faites face à la concurrence déloyale. Pour la plupart parce que nous avons mis sur pied ce concept, protégé à l'OAPI, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Les Camerounais
dans leur majorité, ont la manie de prendre ce qui est fin prêt pour s'en servir, pour gagner d'argent plus que vous, si on peut dire ça. Donc, de ce fait, on a beaucoup de problèmes, on a perdu beaucoup de parts de marché. Lorsque vous prenez un crédit pour acheter une machine et que la machine de la Chine arrive sans toutes les pièces, et vous avez capitalisé que non, bon, lorsque la machine va arriver, mon coût de production je vais doubler, quadrupler la production. Lorsque ça arrive, pas de pièces, vous dépensez encore tout ce que vous avez, ça fait que vous recommencez à craigner. À la banque, on n'a pas de grosses garanties, donc on va beau le dire, mais les femmes ont beaucoup de problèmes en entrepreneuriat. On ne nous fait pas confiance. C'est un peu comme le plafond de verre. On vous dit non, il y a des initiatives faites pour les femmes, mais après, c'est plus sérieux que ça. C'est plus sérieux que ça. Donc, nous souffrons d'un problème de financement. Pour les accompagnements, on a quelques ministères qui se démarquent dans l'accompagnement des formations. On a le ministère des PME et le Miniprof qui vraiment nous accompagne. L'idée vraiment, c'est de faire du Mendy Maison un produit national, un label camerounais. Je vois Mendy Maison à une dimension vraiment internationale. Juste encore un peu de temps, nous serons une multinationale parce que ça ne se limite pas déjà au Cameroun. Il commence à sortir. Nous avons des représentations à l'extérieur. C'est un produit qui fait parler de lui-même. Parce que vous avez bu, vous avez vu les effets, vous avez apprécié, vous parlez de ça autour de vous. Le conseil que je peux donner à une jeune fille aujourd'hui, en 2025, c'est d'être autonome, de chercher à être autonome et d'avoir cette culture de l'effort. On ne brûle pas les étapes pour réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans tout ce qu'on fait. Il y a le stade 1, il y a le stade 2, le stade 3, ainsi de suite. Si vous commencez votre vie au stade 5, la vie va s'arranger à vous ramener au 1 pour que vous partiez au 2. Donc la résilience, l'effort, l'amour du travail, la discipline, la foi sont un cocktail Molotov pour réussir. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. A mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. De la musique camerounaise, l'image d'un saltimbanque qui trace son chemin loin des fastes, des strass et des paillettes de la Starmania lui colle inexorablement à la peau. C'est que depuis plus de 30 ans, Henri Dikongué a su se frayer son petit bonhomme de chemin à force de travail, d'abnégation et de constance. Ses chansons sont devenues de véritables hymnes repris en chœur par des générations de mélomanes qui en ont fait une véritable icône de la world music africaine. Henri Dikongué, de passage au Cameroun, s'est confié aux équipes de carrière pour nous raconter ses années de galère, ses années de doute, mais également ses années de succès à travers un entretien portrait inédit et touchant. Success Story a réalisé avec Patrick Toho Kamdem et bien sûr Alain Gobert-Kwam au montage. Tolibito babato unongo janga mene leta longo asimene leta longo banana
C'est quelqu'un qui a révolutionné, qui est venu avec un style, une authenticité. Et il ne change pas. Vous avez vu que depuis des années, au contraire, il se bonifie et il rajeunit. Et il a des chansons comme Boulou. Alors Boulou, c'est ma préférée. C'est quand il chante Boulou, à chaque fois, je me mets à pleurer. Boulou bawindi tenge abanao lukika sodute yae modimo mapanyise mudima wase. Ces chansons, des tubes rentrés depuis une trentaine d'années déjà dans la sphère très fermée des atemporels de la musique camerounaise et africaine. Son style sobre, ses paroles profondes et porteuses de conseils précieux pour la jeunesse et le monde ont achevé d'établir la renommée d'un artiste toujours jeune qui n'a de cesse de se réinventer pour proposer à chaque sortie le meilleur de lui. Sa voix chaude, reconnaissable parmi des milliers d'autres, une signature unique qui en fait l'une des icônes de la musique camerounaise. Dans l'univers de la world music qu'il a choisi, il a su s'imposer dans la durée pour un succès qui transcende les âges et le monde. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine vie, des visages et nos souris. Évoquer son parcours, c'est partir en pèlerinage sur les chemins intimes d'une Afrique à la fois tendre et révoltée, qui chuchote ses plus profonds secrets à qui sait tendre l'oreille. Il est bien plus qu'un simple musicien, il est le gardien silencieux de nos émotions les plus fragiles. Voici l'histoire d'un petit garçon turbulent que la musique a apaisé. L'histoire d'un parcours atypique d'un homme qui rêvait d'être commissaire de police, mais qui a fini icône de la musique africaine. Rencontre avec Henri Dikongé. Je suis un Camerounais, artiste, compositeur et maintenant devenu éditeur. Un jeune artiste qui tenait à tout prix à faire la musique. Dans la sphère musicale camerounaise, l'image d'un troubadour qui a tissé sa carrière dans la discrétion, loin des feux criards de la gloire et sa rançon, lui colle à la peau. C'est qu'au-delà du faste des succès retentissants, c'est dans les messages que distille sa voix douce et grave à la fois, dans une confidence murmurée, une sorte de baume et de blessure à la fois, qu'Henri Dikongé a construit sa légende. Celle d'un artiste engagé dont les textes portent en eux la mélancolie poétique de toute une génération. C'est en décembre 1967 que voit le jour à Douala Henri Dikongé. Un petit garçon hyperactif que ses parents ont parfois du mal à canaliser. À Yaoundé, où il a passé une partie de son enfance, Henri a gardé tous ses repères. Ses souvenirs, il les revit à chaque fois qu'il revient au pays. Chaque fois que je vais au Cameroun, c'est ça qui me fait même vivre très bien, que j'arrive toujours à avoir la nostalgie du pays. Je les vis, les souvenirs. Parce que je suis même allé il n'y a même pas longtemps là, à Issos, à l'école où j'ai été. J'ai grandi à Yaoundé. J'ai grandi déjà à la vallée de la mort. C'est là-bas qu'on habitait parce que mon père était à la présidence. Voilà. On a quitté le quartier du lac là, direction Monte-Cavo, Monte-Zoé. Quand papa a vu que la famille s'agrandissait, il a acheté un Vogada. Vogada n'était pas encore ce que c'était aujourd'hui. Quand j'ai eu le concours de la 6e, je devais faire la 6e au lycée Leclerc, mais papa m'a amené à Berthois. Le séjour à Berthois que lui impose son papa après l'obtention de son certificat d'études primaires et élémentaires ne change rien au caractère du petit garçon espiègle. Finalement, c'est auprès de sa grand-mère qu'Henri va trouver sa voix et sa voix. À Berthois, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé, je me rappelle de cet endroit, Bouscou, moi j'étais au lycée,
Là, je me suis retrouvé avec les Sabah Leko et Kwabi. À une période, quand ils sont partis, moi aussi je suis parti, on s'est retrouvés encore en Europe. Il y avait toute cette génération qu'on ne voulait pas qu'ils fassent de la musique. Aujourd'hui, je vois que c'est à cause de cette musique et c'est grâce à cette musique qu'on a pu canaliser le petit turbulent de la famille. Parce qu'on a tout fait, mais il y a ma grand-mère qui était là, paix à son âme, qui a demandé à mon papa et à ma maman qu'elle va s'en occuper. Pour pouvoir calmer toute cette énergie-là, elle m'a amené là, à la brique, là, l'église qui est à côté de Baptiste, et je suis retrouvé à faire la chorale. Et là, bon, je me chantais tout petit. Et c'est de là que je me suis calmé et j'ai commencé à penser, à travailler sur moi-même. Je me suis dit, je veux composer un jour, je veux chanter aussi. Et d'ailleurs, c'est là qu'est sorti Boulou. La musique. Depuis ses premiers pas, elle occupe une place importante dans la famille. Ça n'a pas été fait tout de suite. Ça a été fait après. Parce que la première chose, quand je suis allé en Suisse, je suis allé voir ma soeur. À l'époque, j'étais en Dissamba. Je rentre ce soir comme ça, me dit, dans 2 jours, tu t'en vas. J'ai dit, mais où aller où? On te dit, tu verras. On avait déjà fait tous les papiers, on m'a réveillé. Je n'ai même pas pu dire au revoir à mes amis et tout. Direction l'Europe, mais en Suisse. Et je me retrouve dans un lycée où on est 2 noirs, c'est tout. J'avais un ami d'Igoutien et moi. Et les règles étaient strictes. J'ai essayé de fuguer 2 fois. C'est pas passé. J'étais perdu. Mais la seule chose que j'avais vite compris, c'est que quand je suis arrivé, la première chose, j'ai demandé à ma soeur si je pouvais acheter une guitare. Donc la guitare était là. Mais le but, c'était finir d'abord les études. Après, le reste, on verra. En Suisse, Henri va s'inscrire en faculté de droit pour poursuivre un de ses autres rêves, devenir soit commissaire de police ou encore avocat spécialisé en criminologie. Quand j'ai quitté alors la Suisse, on a quitté parce qu'elle voulait faire ses études en France et c'était à la frontière. Donc, la chose de fond, Besançon, c'est à côté. C'est de Besançon que j'ai rencontré la communauté camerounaise, africaine, sud-africaine. Et comment ça s'est passé pour moi, c'est que il y avait des grands frères et des grandes sœurs qui avaient une association. Cette association, il y avait les Sud-Africains, les Congolais, et on faisait souvent des soirées pour le Noël comme ça. Et moi, ils m'ont vu une fois jouer à la guitare. Ils m'ont dit, mais toi, tu peux venir avec nous. Et de là, j'ai commencé à jouer, à sortir tout ce que j'avais déjà composé. C'est là où ça a commencé. Mais ce n'était pas encore vraiment un métier que je croyais qu'un jour je devais faire. Parce qu'en plus, j'étais toujours caché derrière. En fond de scène, son talent se fait de plus en plus remarquer, au point où son cousin Valérie Lobet, batteur déjà bien connu, se propose de l'inscrire dans une école de musique. Le but ? Lui permettre d'affiner sa technique et ses compositions. Pour le jeune qui accompagnait déjà des aînés au studio et qui posait des lignes de guitare sur des maquettes de Makossa venues du pays, c'est une aubaine qui ne se refuse pas 2 fois. Sauf qu'il va falloir annoncer son choix à sa famille. Quand j'ai dit, j'ai envoyé le message que finalement je vais faire la musique à temps plein, on m'a coupé les vifs. Il y a une chance que j'avais que mon cousin là que j'avais, il ne savait pas qu'on était cousins. C'est un jour que je donne le nom, il me dit c'est ton cousin. Donc il était obligé de me loger. Oui, c'était comme ça. Et en même temps, je faisais des jobs comme tout le monde. C'est comme ça, c'était pas facile. Henri s'accroche. Déterminé à réussir dans la voie qu'il a choisie, il se donne pour défi de reprendre les cours de guitare à la base. Un must-do pour celui dont les premières compositions sont vivement critiquées par sa compagne, qui y voit du potentiel mais un manque de professionnalisme. Nous sommes en 1989. Henri Dikongué entre donc en école de guitare
classique. Ça a d'abord été très très difficile parce que quand tu arrives, tu vas entrer dans une école pour passer le concours, je passe tout et on me dit maintenant il y a le côté pratique. Ben jouez-moi un truc classique qui est connu. Je commence à gratter la tête là, à dire eh, ça c'est chaud là. Ben j'ai pris wa. Je finis de jouer, le prof me dit c'est de qui ça? Ben, je dis c'est de moi. Il me dit qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je dis je veux venir reprendre tout à zéro. Donc j'ai repris tout à zéro. Ça signifie que je commence à avoir avec les enfants. Moi, à cet âge-là. Eh oui. Parce qu'il m'a dit, pour vous, je crois que tout ce qui concerne le professorat, on le fait avant, mais le côté musique, vraiment, on le fait après. Donc ça a duré à peu près, je crois, ça a été rapide, hein. Peut-être 8 mois. Et c'est après, là, que je faisais les deux. Et pendant que je suis en train de faire même les deux, on est toujours en train de travailler, on est toujours à la recherche des producteurs. Les études en école de musique lui permettent d'affiner ses compositions. Entre-temps, sa rencontre avec Manuel Wandji ouvre de nombreuses perspectives et lui permet de voir plus clair dans ses ambitions. 1993, Henri Dikongué est prêt à sortir son premier album. Pour enregistrer, même ça a été, j'ai eu la chance que personne ne peut avoir parce que bon, j'ai eu Wandji qui n'était pas partant d'entrée parce que lui-même aussi était dans ses histoires. On s'est mis d'accord que voilà, c'est ce qu'on va faire. L'option qu'il a aussi eu dans sa tête, il a vu tout de suite parce qu'il était dans le groupe Masque et Tam Tam avec nous après. Il a dit, je crois que Henri n'a pas encore compris. J'avais même un copain sénégalais qui avait une espèce de bar-club. Chaque fois que je jouais là, il vient me voir et me dit, non, franchement, je ne sais pas ce que tu passes ton temps là, t'as merdé là à l'école. Hein. Il faut vraiment que tu... Et en faisant le tour à Paris, c'est comme ça. Et l'album a fini, on l'a fini, on attend. Il n'y a personne. Et même quand on a trouvé les personnes qui devaient travailler avec nous, c'était compliqué. Partout où je passe, on me dit, c'est pas la musique africaine, c'est pas la musique française, on ne comprend rien. Hélène Lee, je m'appelle, vraiment merci pour toi Hélène Lee. Elle m'a écouté, on avait déjà une partie de l'album. Elle m'a dit, c'est bien, mais il faut encore travailler. Mais on avait déjà fini l'album. Ce retard a été fait et je jouais effectivement pendant toute une de cette période. J'allais à Paris et l'éditeur me trouvait chaque fois des endroits, des restaurants où je venais jouer le samedi. Vendredi, samedi. Sans être payé. C'est à ma charge. Ça, c'était pour rôder... Ah, mais pour voir si ça peut passer. Voilà. Et ça s'appelle sur Attends, c'est l'Équateur. Finalement, au bout de tant de péripéties, le premier album sort. Wa. Un album qui invite au voyage. Henri Dikongué plonge le mélomane dans un univers unique à travers des mélodies acoustiques enveloppantes et délicates qui servent d'écrin à une voix qui semble confesser l'âme humaine. Un album pour lequel il a bénéficié de la collaboration d'une autre légende de la musique camerounaise, Étienne Mbappé. Mon premier concert, même quand je suis venu au Cameroun, après avec l'album, à la sortie, il y avait les cassettes. Hein. Ça a marché, ça n'a pas marché tout de suite. Là-bas, ça n'a pas marché. Oh, du tout. J'envoie l'album au Cameroun, à ma maman, à la famille. Les gens me disent non, c'est pas lui. Non, Henri, non, c'est pas Henri. Et tout de suite, j'ai décidé de faire un concert au Cameroun. Je suis arrivé et l'autre, mon tonton me dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? On a programmé le truc. Ce premier concert au Cameroun marque le décollage d'une carrière qui n'a jamais finalement atterri. Depuis 30 ans, l'artiste continue d'impressionner autant qu'aux premières heures, quand le public qui ne le connaissait pas encore se demandait bien quel est cet artiste qui chante comme un vieux. La carrière a démarré là, c'était net, tout de suite. Ma femme m'a dit, c'est bon. Elle faisait son théâtre, on avait décidé, le premier qui réussit, l'autre va rester à la maison si on a les enfants. C'est là qu'on commence le dire. Et Monsieur C'est la vie est né en même temps, 3 mois après toute cette tournée que j'ai pu faire en Europe et tout.
direction, on est venu me chercher, États-Unis. Au-delà du succès quasi inédit de l'album Moi, suivi 2 ans plus tard de C'est la vie, c'est le style de musique choisi par Henri Dikongué qui intrigue et impressionne. À peine sorti de la grande et glorieuse époque du Makossa et du Bikutsi, la world music commence à prendre racine dans les habitudes des mélomanes camerounais. Un choix audacieux pour Henri qui est plus que payant au final. C'est pas une aventure pour moi parce que déjà, si on a été bercé par certaines mélodies et quand on fait on fait l'inventaire de tout ce qu'on a écouté, tu te rends compte que j'essaye ou je sais que ces gens ont duré et plus qu'ils m'ont bercé. Hélène Lee, que a connu Queen et Témé, quand elle écoutait les maquettes, elle écoutait tout, et dit ça c'est ta voix. La première chose qu'elle m'a dit, tu as trouvé ta voix. Elle me dit écoute-toi chanter. Tu as trouvé ta voix. Quand tu prends ta guitare, on sait que c'est toi. Quand tu chantes, on sait que c'est toi. Parce qu'avant, pourquoi le premier album a foiré? Pourquoi il n'est pas sorti? C'est parce que j'ai voulu faire un mélange de tout, Makossa, machin et tout, pour montrer que, bon, je peux aussi le faire. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y a certains qui savent le faire mieux que moi. Donc, ma vision c'était que si j'entre pour faire la musique, il faut que d'abord, que je me sente déjà bien dans ce que je fais. Mais c'était en moi, finalement. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, encore très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Des chansons plus travaillées et des textes pointilleux. Henri Dikongué, c'est une écriture unique. Dans chacun de ses albums, il se déroule comme un fil d'Ariane qui entraîne le mélomane dans une aventure d'une douceur mélancolique unique. Pour faire simple, les albums d'Henri Dikongué, ça s'écoute de la première à la dernière note. Et ça, c'est rare. Comme on me demande souvent, ta musique représente quoi? Je dis, ma musique, c'est comme tout ce qu'il y a comme recette. Tu veux manger les coquilles, tu vas le trouver. Tu veux manger le cône, tu vas le trouver. C'est l'ensemble de tout ça. Il faut aussi avouer que, ayant beaucoup voyagé au Cameroun, moi j'ai fait tout le Cameroun, hein. Je n'ai pas fait ça comme touriste. J'ai fait ça parce que quand ça n'allait pas chez un oncle, on m'a enlevé de Bertois, on m'a envoyé à Essé, et chaque année j'allais changer de vie. Donc vous voyez, c'est quel genre de bonhomme que quand ça ne va pas chez l'oncle ou la tante, le colis on le prend, on l'emmène là-bas. Ben voilà. Donc c'est ça moi. Donc voilà mon parcours. J'applique, et plus que je me suis inspiré de tout ce que... Parce que ici, les gens ne m'écoutent pas très bien. Musicalement, oui, mais il faut écouter. Tout ce que je fais, je ne l'ai pas inventé. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie. C'est la vie. Cette chanson est aujourd'hui un véritable hymne. Transmise de génération en génération, elle n'a jamais pris de ride. Près de 13 années après sa sortie, une chanson unique, même dans sa conception. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie, elle est bien là, divine amie, nous des visages et nous souris. La chanson phare, c'était pas C'est la vie, la chanson phare, c'était Françoise. C'est la vie, c'est une histoire qui est venue par rapport... J'avais déjà la musique. J'avais la musique. La musique est née comment? C'est que quand le gamin est né, il pleurait tout le temps. Je ne savais pas quoi faire. Et le premier, vous imaginez, c'est pas facile. Je suis rentré de tournée, j'ai pris la guitare, j'ai commencé à jouer, le gamin s'est arrêté de pleurer. J'ai dit, là, il y a quelque chose. Et maintenant, il fallait écrire. Donc, il fallait se positionner dans mon histoire de C'est la vie. Ça parle naissance, décès, mariage et tout. C'est le parcours de tout un chacun qu'il peut avoir. Si on écoute très bien C'est la vie, c'est pas seulement une naissance, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans des problèmes dans des familles. Au total, en 30 ans de carrière, Henri Dikongué sort 7 albums
tous aussi singuliers les uns que les autres, avec un succès autant et surtout grâce à la contribution de nombreux grands noms de la musique camerounaise qui l'accompagnent dans ses projets. Ancienne choriste de Manu Dibango et grande voix de la chanson nationale, Queen Eteme est une amie de très longue date qui suit de très près la carrière de notre saltimbanque. Amoto, c'est mon frère jumeau. On a vu nos carrières évoluer ensemble. Et puis nous avons un point commun, c'est vraiment le tronc qui nous lie tous, c'est Papa Manu. Vous le savez, ça a été notre papa, ça a été notre patriarche, ça a été notre mentor. Sa musique, je la décrirais comme du miel pour les oreilles. Henri dit comme tu sais, quand tu as des petits moments de blues comme ça où tu n'es pas bien, tu te mets dans une pièce, tu mets la musique à fond, tu t'allonges, tu fermes les yeux et tu voyages. Et quelque chose s'installe, la quiétude, la douceur, et puis aussi cette force dans les textes, cette couleur dans les guitares qui est unique à lui, ces accords vraiment recherchés, c'est un don. Parmi ces grands noms, Manu Dibango. Le Papi Groove a apporté sa touche unique à la carrière du jeune artiste montant au milieu des années 90, lui permettant de faire ses premières parties un peu partout dans le monde. Mais surtout, c'est dans l'album N'oublie jamais que la touche du maestro va se faire ressentir pour le bonheur des mélomanes. Lui, il est arrivé après parce qu'il devait être là depuis, il nous a d'abord dit travailler. Et j'ai attendu longtemps d'écrire N'oublie jamais. Et je l'ai fait écouter. Il m'a dit, tu as résumé ce que je voulais faire, donc c'est là que je vais jouer. Il a fallu que j'attende qu'il soit prêt. L'album m'a tardé aussi pour ça. J'avais dit tant qu'il ne jouait pas. Et donc il est venu en studio, il est venu me voir avec Étienne il m'avait dit, si tonton ne joue pas là, l'album ne sort pas. Ça devait être un album jazz complètement. Ça devait être un double album. Et après, bon, avec les conditions de contrat et tout, ben voilà. J'ai dit, Étienne, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, on va faire comme ça. Et là, les gens ont dit, mais allez, il a fait cette voix, c'était bien, on aimait. C'est la vie, ça va encore. Il vient, il fait, n'oublie jamais, on ne comprend plus rien, il est parti dans tous les sens. De mon Afrique à la cité où la vie m'a mené, j'ai souvent traîné les pieds, mais ne suis jamais tombé. À cela, il répond « Je ne mange pas du macabo tous les jours ». Dans tous les cas, sa musique, elle, s'exporte parfaitement et séduit dans le monde. Au point où une grande firme internationale spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'appareils photographiques utilise l'une de ses chansons comme nappe sonore dans l'une de ses publicités en 1994. Pas de quoi ébranler l'artiste qui garde les pieds sur terre et sait se battre pour ses droits quand ils se sont spoliés. C'est d'ailleurs le cas récemment où il a récupéré les droits d'édition de l'ensemble de ses œuvres après avoir remarqué des failles dans le comportement de ses éditeurs. J'ai regardé les contrats. Il y avait des clauses, c'est tout. J'ai cédé ce que je devais céder. À un moment donné, je regarde le bilan de tout ce que j'ai cédé. Je ne vois pas le travail qu'ils ont fait. Et j'ai regardé les contrats, j'ai vu. J'ai dit, bon, ça, je vous ai cédé ça, ça, je vous ai cédé ça. Les droits avec qui vous travaillez, je ne vois pas. Donc, vous me remettez mes droits. C'est que ça, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est une petite menace qui a fonctionné. Et on me disait à l'époque qu'on ne peut pas récupérer ses droits. J'ai dit, vous me prenez pour un idiot. Manu Dibango a fait ça. Je regarde tout ce que tonton a fait. Mais en les récupérant, c'était tout détruit. Le Kwakanda a aussi eu ça. On détruit tout. Tu es obligé de recommencer toute ta vie. Un sens du détail qui fait partie des qualités premières de cet artiste qui reste méticuleux. Illustration lors de cette séance de répétition avec le Kemet 7, collectif mis sur pied par Ruben Binam et qui l'accompagne désormais sur scène au Cameroun. Henri Dibango corrige, ajuste chaque note de ses musiciens et veille à ce que chaque chanson garde son authenticité. Le succès, c'est pas nous, c'est vous. C'est vous qui décidez.
Chacun ne se lève pas et dit je suis star. Hein. Faut rêver. Le succès vient du public, c'est eux qui décident. Et il faut toujours écouter, parce que si le public t'aime, il t'aime. Si t'aimes pas, même si tu aimes la merde, c'est eux qui décident, c'est pas toi. Tu fais ton boulot, ben ça te fait un peu mal parce que tu te dis mais il m'écoute pas. Non, enfin, la musique c'est pas pour convaincre, la musique c'est pour vous donner des messages déjà. Ça passe ou ça casse. Un succès construit par le dur labeur et la persévérance. Des valeurs qu'Henri Dikongué n'hésite pas à transmettre à qui s'approche de lui, tant pour une reprise que pour une collaboration. J'écoute tout. Et quand c'est bien, c'est bien. Quand je ne peux pas, je peux pas. Quand les gamins viennent me voir, ils me disent bon, je vais reprendre. Je dis travaille d'abord. Tu veux reprendre la chanson, fais ta sauce avant que tu m'appelles. Tu fais ta sauce, tu m'envoies. Si c'est bon, je te donne seulement peut-être une phrase ou je viens te faire une petite guitare. Quand c'est bien fait, c'est toi, tu mets seulement mon nom, c'est tout. Tu continues ta route. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Hein. J'en ai au moins 5 ou 6 ici à l'Américain. Il y en a plein qui ont repris. Le premier, c'est La vie a été repris par un Sud-Africain qui est devenu star aujourd'hui. Des collaborations qui permettent à l'artiste de rester au contact de la musique camerounaise, lui qui vit permanemment en France. Il y a des hauts et des bas. Hein. C'est une maison qu'on ne conçoit pas comme ça, à part si tu... Je sais pas, hein. Même une maison, même si tu as l'argent, si tu vas vite, le lendemain, ça peut s'écrouler parce qu'il faut prendre le temps. Personne ne peut faire quelque chose tout seul. C'est toujours avec... Beaucoup de journalistes me disent souvent, ben, vous savez, la mode, là, ça va passer parce qu'il faut chanter le mbolé comme le... Je dis, mais attendez, pourquoi ce discours-là? Il y a la diversité. Le Cameroun je ne sais même pas comment vous dire, l'Afrique a tout. Il faut partir du principe que tout est à apprendre. À 58 ans, 30 ans après la sortie de son premier opus, Henri Dikongué garde la flamme de la musique bien présente dans sa vie. Une flamme entretenue grâce au dévouement inconditionnel de son épouse, elle qui a sacrifié sa carrière pour lui permettre de réussir dans la sienne. C'est un don. Et je pense que ce don-là vient aussi du métissage, de sa rencontre avec Laurence Dikongué, qui est son épouse. C'est quand même une dame qui a été premier prix au conservatoire de violon et elle joue de plusieurs instruments. C'est vraiment un modèle, cette femme qui a mis sa carrière de côté pour pouvoir être derrière son mari, pour pousser et pour accompagner la vision artistique et même familiale de son mari. Je trouve ça, c'est un couple fusionné, je trouve ça extraordinaire. Chacun choisit avec qui il vit. Hein. Elle est unique, oui. Elle est unique parce que on a commencé ensemble, parce qu'on s'est mis ensemble. Bon, voilà, c'est elle qui m'a découvert. Quand je chantais les petites chansons, elle a dit, toi tu vas devenir un musicien, j'aime bien tes chansons. Il a fallu que je me rende compte aussi qu'elle est une grande musicienne, tout un tas de bazar, dont on a fait notre chemin ensemble. C'est quelqu'un qui est là depuis, mais qui ne parle pas et qui a supporté tout. C'est seulement à sa place aujourd'hui. Hein. Elle avait réussi à faire toute sa carrière de comédienne, c'est moi qui serais là. C'est d'ailleurs même l'inverse qu'on fait toujours. Quand je m'en vais, pendant une période, je partais longtemps. Quand je rentrais, c'est moi qui prenais le relais. Il faut faire ça comme ça, parce que beaucoup de mes collègues musiciens, ça n'a pas toujours été facile. Il faut trouver l'harmonie entre quelqu'un que tu sais très bien que bon, il faut balancer tout le temps. Parce que pendant que tu n'es pas là, qui s'occupe des enfants? Assis dans un café, au décor à l'ancienne, je regarde accrocher des images du passé, des bibelots, des breloques, ramassés ça et là, vieille affiche d'une époque que je ne connais pas. Trace du temps qui passe, un temps qui me dépasse. Et quand il dépose sa guitare pour retrouver l'intimité familiale, Henri Dikongué prend une toute autre casquette, celle du père de famille aimant, celle d'un cuisinier hors pair. Est-ce qu'on a même une fierté dans la vie souvent? On peut avoir, je ne sais pas. Tu vois, je reviens toujours dire comme le monde, il me fait peur. Je n'ai pas besoin d'être fier. Il faut pour que je sois fier, il faut vraiment que tout aille bien. Mais ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Disons, un petit bout de reconnaissance que je vois, ça me suffit. Parce que je n'ai rien inventé.
J'ai beaucoup appris et je continue à apprendre. Et je me suis contrôlé, j'ai compris qu'en revenant au Cameroun, surtout au Cameroun, même si je vais partout en Afrique, en revenant au Cameroun, ça m'a remis en place tout de suite. Et d'ailleurs, chaque fois que je rentrais, ma femme me disait hey, tes choses là-bas, ici on a la maison, tes histoires là que tu te prends comme une star, tu vas à la cuisine comme d'habitude. C'est moi qui cuisine. Je l'interdis de cuisiner quand je suis là. On cuisine tout, je cuisine tout. Amoto, je voulais te dire que tu sais déjà tout. Tu sais ce que je sais que tu sais. Nos chemins ont toujours évolué. Et maintenant, on commence à vieillir. Hein. On commence à avoir les cheveux blancs. Mais la relève est là. Et tu m'avais dit toi-même, même quand c'est difficile, plusieurs fois tu as voulu abandonner, mais tu es revenu. Je voudrais te dire, reste tel que tu es, naturel, vrai, humain. Avec toi, on a l'impression qu'être artiste, c'est être comme monsieur tout le monde. Tellement les artistes, entre guillemets, on les prend comme des gens qui sont dans leur monde, qui planent, les rêveurs. Mais avec toi, on a l'impression que l'artiste est comme monsieur tout le monde dans la société. Et je pense que c'est cette proximité qui fait que quand tu chantes C'est la vie, quand tu chantes Boulou, quand tu chantes Françoise, on se reconnaît tous dans ta musique, dans tes textes et dans ta façon d'être. Tu es la meilleure version que Dieu a créée, reste tel que tu es, ne change pas. Nous t'aimons. Calme, avenant, pointilleux et déterminé, Henri Dikongué continue d'égayer le public et les mélomanes avec ses chansons. Des trésors, témoins intemporels de son passage et de sa marque unique dans la musique camerounaise et africaine. Avec notre invité en Success Story, Henri Dikongué, pour achever cet entretien portrait. Henri, une dernière question, elle est toute simple. Quel est le conseil que vous laissez aujourd'hui à la jeunesse camerounaise? Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? Travail, travail, travail. Déjà, pour ceux qui veulent n'importe quel métier, hein, il faut avouer que... Et je disais, je veux même aller plus loin, même si on dit toujours que les diplômes ne servent à rien pour certains. Ben, il faut quand même avoir une espèce de connaissance de soi-même et un peu de l'école, parce que pour ne pas se faire avoir, déjà. Parce qu'on peut avoir tous les managers que vous voulez, si vous n'avez pas une petite notion de, comment je pourrais dire, de l'élémentaire de comprendre certaines choses. Vous allez vous faire... Oui, voilà. Dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Ce n'est pas les Européens qui nous ont éduqués comme ça. On a été éduqués comme ça avant. Parce que quand on te dit toujours sur les conseils des anciens, même des fois certains anciens ne sont pas terribles, mais bon, ils ont vu avant nous. Mais travail, ne pas penser qu'on peut... Parce que pour arriver à vivre de la musique, c'est pas facile. Hein. La capacité à gérer ses finances avec parcimonie et en fonction de ses besoins est une qualité importante lorsqu'on évolue dans le monde socio-professionnel. Pour y parvenir, cela demande une certaine intelligence et une finesse d'esprit qu'il faut développer. Comment réussir à développer l'intelligence économique et financière? Voici quelques tips, voici quelques astuces de Roland Kwemen. C'est le coaching de carrière. Chers leaders, salut! Je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Go Ahead Africa Limited. Bienvenue à cette session de coaching. Notre thème du jour, l'intelligence financière. L'intelligence financière désigne la faculté qu'a une personne de gérer efficacement ses finances personnelles. Alors, chers leaders, pensez-vous gérer efficacement votre trésorerie personnelle? Voici les 5 indicateurs d'une mauvaise trésorerie personnelle. En 1, vous ne savez pas exactement combien vous dépensez chaque mois. En 2, vous avez prévu d'attendre de gagner plus d'argent avant d'épargner. En 3,
vous n'avez pas de fonds d'urgence, en d'autres termes, le fonds de sécurité. En 4, vous avez tendance à dépenser trop rapidement, et ceci sans une réflexion préalable. Et en 5, vous avez des dizaines d'excuses pour lesquelles vous êtes un cas particulier et vous ne pouvez pas gérer vos finances comme les autres. Chez Leader, voici les 5 QI financiers. Le premier QI financier est assez clair. Pour gagner davantage d'argent, il se mesure par la quantité d'argent que vous gagnez. Le second QI financier est protéger l'argent. Il se mesure par le pourcentage de votre revenu que vous arrivez à conserver. Le troisième QI financier, il se mesure par votre capacité à organiser votre budget afin de dégager un surplus à investir. Le quatrième QI financier, pour faire fructifier votre argent, il correspond au rendement du capital que vous avez investi. Et le cinquième QI financier, pour améliorer votre information ou culture financière. Il se mesure par votre capacité à comprendre des informations financières de plus en plus complexes. La question chez Leader, des 5 QI financiers, lequel vous fait défaut? Nous allons à présent parler des 10 lois de l'argent. L'argent étant le nerf de la guerre. 1. L'argent ne va pas forcément vers ceux qui sont croyants, bons, spirituels ou même chanceux. En 2. La connaissance des mécanismes qui produisent l'argent est beaucoup plus important que la richesse ou l'argent lui-même. En 3. L'argent ne viendra jamais vers vous parce que vous le méritez, mais plutôt parce que vous l'avez réclamé. En 4, il faut être diligent, méticuleux, rigoureux pour avoir de l'argent. En 5, ne jamais écouter le diktat de l'argent. C'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. En 6, ne gardez pas avec vous des passifs, mais conservez plutôt des actifs. En 7, ne jamais mépriser les petits débuts. Et en 8, l'argent ne vient qu'en réponse à une vision beaucoup plus importante. En 9, investir dans les choses que vous connaissez est plus susceptible de vous rendre riche. Et en 10, évitez les conseils de ceux qui vous promettent de devenir riche rapidement. Car la vraie magie, c'est le travail. Chez Leader, nous sommes arrivés au thème de notre session de ce jour. Je voudrais à présent partager ce proverbe africain. L'homme généreux invente parfois des raisons de donner. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Pas de performance, pas de progrès. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette nouvelle édition du magazine Carrière. Prenons plaisir à nous retrouver dans un mois pour découvrir un nouveau contenu riche et dense, notamment à la rencontre de ces Camerounais qui font le Cameroun de demain et qui travaillent au quotidien pour le rayonnement de notre pays. Un merci particulier à l'équipe technique déployée sur ce plateau. Carrière, c'est dans un mois et c'est sur votre petit écran. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite.